Alors le 8 mai, on commémore la victoire de la France sur les Allemands. La France est libérée à cette date, plus précisément fin septembre, sur la totalité de l'Europe en fait. Le 8 mai, 11 novembre, c'est quand même les deux grandes guerres avec les deux grandes célébrations. On a le 14 juillet, qui est devenu au fur et à mesure des années la célébration qui met en valeur les pompiers et le travail des pompiers pour notre ville. Et on a la cérémonie départementale des harkis. Ça reste des grandes dates. Alors après, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes commémorations, mais ça reste quand même des grandes dates où une majeure partie des Français se sont battus. Et si on est libre aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on le doit. Ça fait plaisir de voir que les gens se déplacent et que le devoir de mémoire est bien présent en fait. J'ai tendance à penser que le 8 mai, aujourd'hui, c'est un moment où on doit se rappeler de tout ce qu'on a dû mettre en place pour gagner la guerre. C'est-à-dire, j'ai parlé de résilience dans mon discours, moi c'est vraiment le terme. Notre société française, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à la résilience. Ça veut dire quoi à la résilience? Ça veut dire à mobiliser l'ensemble de la société dans un effort commun, reconnu comme une communauté qui affronte le même défi. Et ce travail sur la résilience qui doit être fait en France, moi j'en suis persuadé, il doit être fait en Europe, ça me paraît évident. C'est comme ça qu'on a gagné la guerre dans le temps. Bien évidemment la Première Guerre mondiale parce que toute la société française s'était mise dans l'effort de guerre, un peu moins dans la Seconde Guerre mondiale pour la société française, mais après coup la société française s'est fortement mobilisée. Là on voit qu'il y a un gros travail à faire si on veut remettre la France dans une dynamique de résilience pour affronter le temps présent simplement et l'actualité, quoi qu'il se passe. Mais aujourd'hui je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé, ce que l'on a fait, ce que les grands hommes ont pu dire et se rendre compte que on est dans un moment un peu charnière de l'histoire et il faut préparer la société à ça.